Alors, voici Tanguy Pastureau. Ça va être moins hard. Cette semaine, la France a voté afin de désigner le président qu'elle détestera dans un mois, et ceci pour 5 ans. Alors Philippe Poutou, trotskiste chez La Halle aux vêtements, a enfilé une chemise. Ça pour lui, c'est comme si nous on mettait un smoking. Et est venu avec son fils sapé en Nike, marque issue du grand capital et du libre-échangisme mondial. Poutou s'en est rendu compte et a pendu le petit en hurlant « No passage ». Nathalie Arthaud a voté avant de dénoncer l'ouverture des bureaux de vote le dimanche en s'enchaînant à l'urne. Carla Bruni, la chanteuse muette, a voté. Elle a joué à Coucou la voilà, mais avec l'ensemble de son corps. Et elle avait des lunettes noires dans l'isoloir, lieu le moins éclairé avec le cerveau de Gilbert Dez. Donc elle n'a rien vu et a voté cheminade. A aussi voté Jean Lassalle qui a déclaré on n'a pas compris un mot de lui de toute la campagne. Je pense qu'en fait il s'est exprimé en morse. Si on écoutait bien, ça faisait SOS. Cette semaine, Benoît Hamon a fait un discours au pied d'une statue de Jaurès qu'il a imité avec sa main. S'il avait posé sous le penseur de Rodin, il serait mis à poil et aurait fait semblant de réfléchir. Puis, il a voté pour lui. Il avait envie de faire un truc très rare. Et un monsieur est venu le voir pour le consoler. Hamon a dit « Mais enfin, je vais gagner !» L'autre a répondu « Oui, oui, c'est ça, tu peux pleurer si tu veux, faut que ça sorte. » Enfin, Hamon a dit au revoir à ses supporters, un par un. Ça lui a pris 2 minutes 20 et a noté l'heure du décès du PS, 20h. Une mort banale, le cœur de la France a cessé de battre. Mais ça va, le PS est mort dans son sommeil. Alors cette semaine, le couple Fillon, lui aussi, a voté. Pénélope, dans la Sarthe, elle a voté pour son employeur, François Fillon, parce qu'elle est corporate. Et lui-même, à Paris, où il a patienté sous un angelot. Pour les distinguer, l'angelot, c'est celui qui n'a pas de poils. Alors il a perdu, c'est un coup dur pour l'industrie du prêt-à-porter, et a annoncé son retrait afin de penser sa vie autrement, c'est-à-dire devant Motus, avec des mots fléchés. C'est plus sympa que de se farcir le Conseil des ministres et Merkel. On vient de lui sauver ses 5 prochaines années. Cette semaine, on vous a vu, Madame Morano, voter. Vous êtes la seule à faire la tête quand vous votez que nous, quand on vient de faire l'amour. Il y avait tellement d'étoiles dans vos yeux que vous allez finir en Guyane chez Ariane Espace. On a vu Dupont-Aignan, le leader de Debout la France, assis. C'est comme si on filmait Macron, bosse d'En Marche sur une trottinette, un moyen de locomotion pour son âge. Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, donc à la tête d'un ensemble vide, a fait le tour des bureaux de vote. Il a dit aux gens, alors, ça vote Hamon ? Ils ont répondu, c'est pour la caméra cachée. Enfin a voté François Asselineau, qui voulait sortir de l'Europe, mais les gens l'ont sorti lui, ils ont dû confondre. Cette semaine, Marine Le Pen, le Tangrus, a voté elle aussi dans un isoloir bleu turquoise. On aurait dit qu'elle sortait des fesses d'un schtroumpf. Puis des fémènes ont perturbé son vote. Elles avaient déjà interrompu son meeting. Si jamais elle est élue, le truc super, c'est qu'on va avoir des seins pendant 5 ans. Fini les heures passées sur YouPorn. Messieurs, vous allez pouvoir rendre votre Freebox. Ensuite, à son QG, ça a été la grosse fiesta. Les militants ont fait une queue leu-leu. Cette victoire, c'est aussi celle de la bande à Basile. Marine Le Pen a lancé des bisous à la foule, avec à côté Gilbert Collard, qui, quand il s'éclate, fait la tête de Hamon lorsque sa femme lui dit « Bébé, désolé, j'ai voté Mélenchon, j'avais envie que la gauche passe ». La mère et la sœur de Marine ont même guinché. Le FN, c'est une sorte de fête de famille dans laquelle 7 millions de gens seraient incrustés. Le lendemain, une dame lui a fait un câlin. Vu sous cet angle, on dirait 2 hamsters qui se papouillent. Trump a autant de cheveux, mais à lui tout seul. Elle s'est aussi fait caresser la joue. Enfin, elle a plus été tripotée qu'un iPad 9 le matin de Noël. Enfin, hier, elle s'est rendue à Rungis, où elle a déclaré « On sert le kiki des Français de plus en plus ». C'est pas faux, moi j'attribuais ça à mes slips, mais en fait c'est l'État qui fait ça au kiki. La chenille, le kiki. On disait que Le Pen c'était Mussolini, en fait c'est juste Patrick Sébastien. Cette semaine, Emmanuel Macron, le Rastignac de la gauche molle, a voté au Touquet, dans la salle où il s'était marié avec Brigitte. Marine n'était pas là avec ses fans pour lui serrer le kiki en dansant, donc c'était moins festif qu'à l'époque. Puis il a quitté la mairie en donnant la main à 2 adultes, comme tous les gamins. Il s'est installé en voiture, à l'arrière, dans son siège enfant, et a levé le pouce. C'est le seul à faire du stop à l'intérieur de la bagnole et pas dehors. Il s'est baladé avec sa femme dans les dunes, suivi par 200 pervers en train de les shooter, qui pensaient que c'était comme les dunes au Cap d'Agde, que les Macron allaient se mettre nus et dire à un couple d'Allemands « Vous voulez le voir, notre projet européen ?» Puis Macron a gagné et il s'est perché sur le toit de son QG, comme un pigeon. Des gens ont dit reculer, il est capable de lâcher une fiente.
Macron, euphorique, a écrasé le visage de Brigitte en voulant l'embrasser. Ah, on a vu des crash tests moins violents que ça. Zidane a fait la même chose, tout le monde a dit qu'il y avait coup de boule. Puis, il a dîné à la Rotonde avec Berne et Berléand. Les stars, c'est comme les chiens, là, c'est l'année des baies. Critiqué, Macron a dit « Je n'ai pas de leçon à recevoir du petit milieu parisien ». Après tout ce qu'il a fait pour lui, c'est dégueulasse. Alors cette semaine, François Hollande, lui aussi, a voté à Tulle, où il s'est tordu en 4 pour prendre un bulletin. Puis il s'est retordu pour sortir de l'isoloir. C'est le seul type avec cette souplesse à pas avoir fait une carrière de danseur étoile. Puis Huguette, 84 ans, lui a dit « François, on t'a mis chambre 14 à la maison de retraite de Tulle. Moi, je suis à la 15. On va passer de ces nuits. J'ai hâte. » Lucienne, 92 ans, lui a dit « Écoute pas Huguette, t'es à moi, mon gros loup, ça va me changer des sextoys. » Puis Hollande, de retour à Paris, a vu s'afficher les visages des deux créatures qu'il a engendrées. Hein, c'est un double docteur Frankenstein. Marine, la reine du kiki et de la chenille, et Macron, son bébé, qui il y a peu n'était rien, comme un gosse atteint de progéria, hein, qui aurait vieilli de 30 ans en 24 mois. Enfin, cette semaine, ça y est, hein, c'est enfin le printemps. La veste de Ségolène Royal a fleuri. Hein, voilà, un peu de douceur dans ce monde de... Hein, ouais, voilà, ouais. Bref, quelle belle semaine ça a été. Bravo. Énorme. Ah là là, vous êtes surpassés. Hein.